Salut tout le monde, bienvenue sur la Tech Friend Touch. Aujourd'hui on va parler du tout nouvel iPhone 17, de ses variantes Pro et Pro Max et du modèle Air qui marque une petite surprise cette année. Apple reste fidèle à son style, pas de révolution radicale mais toujours des améliorations maîtrisées, des finitions impeccables et cette impression de qualité qu'on associe à la marque. Alors voyons ensemble ce qui change, ce qui reste et si ça vaut vraiment la peine de passer au 17 quand on possède déjà un iPhone 16. Commençons par une petite mise en contexte. Les précommandes ont été ouvertes le 12 septembre, donc si tu voulais être parmi les premiers à avoir ton iPhone 17, c'était possible depuis quelques jours. Les livraisons officielles, elles, commencent le 19 septembre. Comme d'habitude chez Apple, il n'y a pas vraiment de promotion ou de bonus particulier pour ceux qui précommandent. Tu payes le prix fort, mais tu es sûr d'avoir ton modèle dès le jour de lancement. Pas de réduction, pas de casque offert, rien de tout ça. Apple reste fidèle à sa stratégie premium. Maintenant, parlons du design. L'iPhone 17 garde une esthétique proche du 16, mais avec quelques petits ajustements. On a un écran légèrement plus grand que l'an dernier, 6,3 pouces contre 6,1 auparavant. Il est toujours en Super Retina XDR, mais cette fois avec promotion à 120 Hz, même sur le modèle standard. C'est une première et ça rend l'expérience plus fluide dans les jeux, le scroll ou les vidéos. L'écran est toujours actif grâce à l'Always On Display et il atteint une luminosité record de 3000 nits, ce qui est impressionnant quand même en extérieur. Côté coloris, l'iPhone 17 est proposé en noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc. De quoi plaire à ceux qui aiment les tons classiques comme aux fans de couleurs plus originales. Moi personnellement j'aime beaucoup le lavande. Donc si vous pouvez me l'envoyer gratuitement, accessoirement... Regardons du côté des caméras. L'iPhone 17 standard est équipé de deux objectifs à l'arrière, un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 48 mégapixels également. Il propose donc des photos haute résolution, de meilleurs portraits et un zoom optique 2 fois. À l'avant, la caméra selfie passe à un capteur de 18 mégapixels qui recadre et pivote automatiquement pour te suivre même en vidéo. Si on monte en gamme, avec l'iPhone 17 Pro et Pro Max, on passe sur un système à 3 objectifs, un principal, un ultra grand angle et un téléobjectif, tous en 48 mégapixels. Là, on atteint le maximum en polyvalence photo et vidéo avec du zoom jusqu'à 8 fois de qualité optique sur le Pro Max. Et pour la vidéo, c'est encore plus fort, avec du Dolby Vision jusqu'à 4K à 120 images par seconde. Quant à l'iPhone Air, il mise sur la finesse extrême, seulement 5,6 mm d'épaisseur, ce qui fait l'iPhone le plus fin jamais conçu. Il garde tout de même un écran de 6,5 pouces et un châssis en titane. À l'arrière, il a un seul objectif de 48 mégapixels, pensé pour un usage polyvalent avec de beaux portraits et un zoom 2 fois. C'est le modèle minimaliste par excellence, pensé pour ceux qui veulent de la légèreté et de la performance sans s'encombrer. Maintenant, parlons prix. C'est quand même un sujet important, malgré tout. En France, l'iPhone 17 commence à 969 € pour la version 256 Go, puis monte avec la version 512 Go. L'iPhone Air, quant à lui, débute à 1229 € pour 256 Go, puis grimpe jusqu'à 1 Tera. L'iPhone 17 Pro, lui, il commence à 1339 € pour 256 Go, puis 1579 € pour 512 Go, et enfin à 1829 € pour 1 Tera. Et pour finir, l'iPhone 17 Pro Max commence à 1479 € pour 256 Go, 1729 € pour 512 Go et 1979 € pour 1 Tera, et peut atteindre 2479 € pour la version 2 Tera. Côté coloris, les Pro et Pro Max sont disponibles en argent, orange cosmique et bleu intense. L'iPhone Air se décline en bleu ciel, blanc nuage, noir sidéral et or clair. Quand on compare avec l'iPhone 16, sorti l'an dernier, la différence de prix est intéressante. L'iPhone 16 en 256 Go se vendait autour de 1099 € à son lancement. Donc le 17 arrive un peu en dessous, ce qui est surprenant car on s'attendait toujours à une hausse. Pour les modèles Pro et Pro Max, les prix sont similaires à ceux de l'an dernier, avec des variations selon les capacités de stockage. Apple a donc réussi à maintenir ses tarifs dans une fourchette haute mais stable. Maintenant, regardons la concurrence, notamment Samsung. Le Galaxy S25 Ultra, qui est le modèle équivalent haut de gamme chez eux, se situe autour de 1249 € selon la version et le marché. En convertissant et en comparant, on voit que l'iPhone 17 Pro Max n'est pas vraiment plus cher que son concurrent direct, et parfois même légèrement moins si on compare les entrées de gamme en stockage. On reste donc dans la même ligue de prix, celle des smartphones premium qui visent clairement le haut du panier. Mais la vraie question que tu te poses sûrement, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer au 17 si tu as déjà un iPhone 16 ? Et là, il faut être honnête, pas forcément. L'iPhone 16 est encore un excellent téléphone et Apple conçoit ses appareils pour durer 2-3 générations sans problème. L'iPhone 17 apporte un écran plus lumineux, la fluidité du ProMotion sur le modèle de base, des capteurs photo améliorés et un stockage de base plus généreux. Mais si tu es satisfait de ton 16, tu peux sans souci le garder encore 1 an ou 2. Passer au 17 se justifie surtout si tu possèdes l'iPhone 12, 13 ou 14. Là, le gain est conséquent et changer ton iPhone peut réellement valoir le coup. Ou si simplement tu veux absolument les dernières nouveautés et que tu aimes changer de téléphone
chaque année parce que tu es passionné. Pour le reste, un iPhone 16 voire 15 tiendra encore parfaitement. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a cette année? L'iPhone 17 qui s'améliore sans bouleverser, l'iPhone Air qui apporte une vraie nouveauté de design avec sa finesse et son minimalisme, et les modèles Pro et Pro Max qui continuent de représenter le summum de ce que fait Apple en photo, vidéo et puissance. Pas de foldable, pas de clapet, pas de révolution, mais la constance d'Apple. Définition parfaite, un écosystème fluide, une expérience fiable, c'est peut-être ça le vrai luxe aujourd'hui. Et c'est pour ça que, malgré les critiques, chaque nouvelle génération continue de trouver son public. Voilà pour ce tour complet des iPhone 17, les précommandes sont ouvertes depuis le 12 septembre, les livraisons démarrent le 19, et dis-moi en commentaire si cet iPhone t'intéresse ou si tu préfères rester sur ton iPhone actuel. Merci d'avoir regardé la Tech Friend Touch, abonne-toi pour suivre toutes nos prochaines vidéos, à très vite pour plus de news et de tests. Salut!